Alléluia. Shalom, shalom, famille en Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, alléluia. Merci pour tous ceux qui regardent des vidéos et qui partagent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore et encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le Seigneur ne manquera pas à vous donner votre récompense. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important. Je veux parler des livres de vie. Alléluia. De ces deux anges qui étaient devant ce livre et pour vérifier les noms de gens qui venaient. Alléluia. Et alléluia. Et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Peuple de Dieu, si vous permettez que je puisse abandonner ce moment entre la main du Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Alléluia. Éternel et Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne. Merci, merci Père Saint, Père juste pour ce moment. Merci pour ce message. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, pour tes enfants, pour ton peuple, pour toutes les fidèles. Oh, merci de les avoir bénis. Bénis tous ceux qui regardent cette vidéo. Bénis ceux-là aussi qui ne regardera pas cette vidéo, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'abandonne ce moment entre tes mains. Prends le contrôle de tout mon être. Tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit, fuis loin de cette vidéo au nom de Jésus-Christ, loin de moi au nom puissant de Jésus. Que ton feu dévorant m'entoure maintenant au nom de Jésus. Que tes anges, Saint-Esprit, m'entourent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, sans plus tarder, je vais vous donner quelques passages bibliques avant de vous donner le message. Alléluia. Juste pour référence de ce que je vais dire. Alléluia. Et nous aider aussi à nous tous à vraiment lire votre Bible. Ça va vous pousser aussi à lire la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Alléluia. Donc, je ne serai pas long. Rapidement donner quelques références dans la parole de Dieu. Alléluia. Si nous prenons Exode chapitre 32, versets 32 à 33. Je peux lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 32, versets 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alors, je donne aussi Apocalypse, chapitre 20, verset 15, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quiconque ne fut pas trouvé écrite dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Je lis aussi Psaume chapitre 69, verset 29. Psaume chapitre 69, verset 29. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec le juste. Parole de Dieu. Amen. Je vais lire aussi Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu à Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Alors, je vais vous relater maintenant, bien aimé, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ m'a fait voir cette grande réservoir d'eau, bien aimé. C'était une grande, très, c'est comme le monde même.
Mais c'était grand. Et les habitants de la terre, c'est par cet réservoir d'eau qui puissent prendre de l'eau à boire. Tous les lots qu'on utilise, ça vient dans ce réservoir-là. Alléluia. Peuple de Dieu, j'ai vu une main venir pousser cet réservoir-là. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Cet réservoir est comme la terre. Hein? C'était tellement grande. Mais cette main est venue à pousser avec les doigts. Et ça a coulé, l'eau a coulé sur toute la terre. Bien-aimé, c'était un peu comme lorsque Dieu avait dit à Noé de construire l'arche et que celui qui veut être sauvé, qui puisse entrer dans l'arche, et parce qu'il va faire pleuvoir. Et quand Dieu, le Seigneur Dieu a fait pleuvoir sur la terre, il y avait de l'eau dans toute la terre. C'était comme ça. Donc j'ai vu comment les réservoirs d'eau coulaient sur la terre et comment à ramasser des habitants de la terre. C'était des cadavres dans toute la terre. C'était incroyable. Je regardais, oh Seigneur, et pitié de nous, Seigneur, pitié. Pitié de nous, Yahweh, pitié, pitié. C'est un peu comme le Seigneur avait dit que dans ce temps-là, ça va faire comme ce qui était arrivé au temps de Noé. C'est comme ça que j'ai vu. Oh, c'était le cadavre dans toute la terre, rempli de cadavres. Après cela, après que j'ai vu cette colère de Dieu, maintenant, je suis retrouvée maintenant au ciel. Bien-aimé, comme je suis retrouvée au ciel, je ne sais pas si c'est comme vous voulez l'appeler, si c'est le lieu de repos, si vous voulez appeler ça comment, vous êtes libre. J'ai vu, je me suis retrouvée dans les ciels là. Bien-aimé, comme je me suis retrouvée dans les ciels, je vois une longue queue de gens, une longue grande queue, et là-bas, il y avait 2 anges. Bien aimés, les anges là, ils étaient grands de taille. Ils étaient vraiment grands de taille. Et eux, ils ne blaguent pas. Ils ne sont pas là pour blaguer. Ils ne rigolent pas. Ils ne font pas. Ils sont là, debout. Et devant ces 2 anges, il y avait une table. Une très grande table. Et en top, dans cette table, il y avait une livre. Il y avait un livre, pardon. Il y avait un livre. Et un grand livre. Donc, pendant que je venais, j'avançais, je suis devant les 2 anges. Et les 2 anges, ils sont là. Et la porte est derrière eux. Donc, comme je suis venue, donc mon nom doit être d'abord dans ce livre avant de passer. Sinon, je ne passe pas. Oh, là où j'étais, je suis venue, pas, je suis devant. Les livres étaient déjà ouverts. Et l'ange a fait avec son doigt comme ça pour commencer à chercher mon nom. Et commencer à chercher mon nom. Et mon nom était là. Bien-aimé. Pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon nom était là. Pas parce que, écoutez-moi, hein, pas parce que je suis plus grande. Pas parce que je suis plus parfaite. Pas parce que je ne pêche pas. C'est parce que c'est une grâce seulement. C'est seulement une grâce. Je ne vous dépasse de rien, bien-aimé. Je suis comme vous. Donc, mon nom était écrit. Et l'ange m'a dit, passe. Il a dit comme ça, j'ai passé directement, comme je suis entré directement. Bien-aimé, cette fois-ci, je vous ai dit dans l'autre témoignage que il y avait le balance avant d'entrer. Là, je n'avais pas vu le balance. Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-là, il n'y avait pas de balance. C'est le langage de Dieu. Donc, cette fois-ci, il y avait les livres au lieu de balance. Donc, c'est comme ça que j'ai compris. C'est lui-même, il sait pourquoi. Donc, comme il m'a fait passer, directement, je suis entrée. Comme je suis entrée, il y avait une porte que je devais passer par là. J'ai passé par cette porte-là. Que je ne sais pas décrire cette porte, bien-aimée. Moi, je ne peux pas. Il y a des gens qui les décrivent. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas décrire cette porte. C'est inexplicable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc, je suis entrée directement. Je suis devant dans ma maison.
Quand je suis dans ma maison, je regardais maintenant qu'est-ce qui s'est passé derrière là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la quai? Il y a une autre personne qui est venue. Ici, bien aimé, pour les gens qui pensent que une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours. Une fois sauvé, tu peux marcher dans le péché. Tu peux marcher dans le mensonge. Tu peux faire toutes sortes de péchés. Comme tu as accepté tu as cru au Seigneur Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas aller quand même entrer. Bien-aimé, je vous dis, cette personne qui est venue derrière, hey, qu'est-ce qu'il disait là-bas? Bien-aimé, j'entendais tout. Parce que là-bas, au ciel, tout est comme ça à nu. Tu peux être dans le coin où tu peux être dans 2000 miles ou 40 000 kilomètres, 40 millions de kilomètres. Tu peux voir ce qui se passe dans 40 millions de kilomètres. Je ne sais pas comment vous expliquer. Allez seulement, vous allez voir. Je pouvais voir tout ce qui s'est passé dans la queue là. La personne là, c'est une personne qui a cru, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Son nom n'était pas dans les livres de vie. Bien-aimé, son nom n'était pas là. L'ange a fait avec le doigt comme ça. Le nom n'est pas là, bien-aimé. Pour ceux qui pensent que une fois sauvé, tu es toujours sauvé. Tu peux marcher dans toutes sortes d'abominations. Tu vas aller là-bas, tu vas quand même entrer. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Apocalypse. Il a dit à Apocalypse chapitre 3 verset 5. Je vais vous relire ça. Au nom de Jésus-Christ, je relis. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parole de l'Éternel. Amen. Vous voyez? C'est lui qui vaincra. Donc, il y a un combat à faire. Bien aimé, il y a un combat pour parler de vaincre. Ça veut dire, dès le départ, il y a quelque chose qu'une personne doit faire pour vaincre ce combat. Alléluia. C'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom. Mais c'est lui qui ne va pas vaincre. Ça veut dire que son nom va être effacé. Bien aimé, lisez aussi Exode 32, versets 32 à 33. Et Moïse va dire, Moïse qui était le bon serviteur, il ne voyait pas son propre intérêt. Il aimait tellement son peuple. Il voulait tellement que le peuple puisse être sauvé. Les peuples ont péché contre Dieu. Il ne va pas là-bas pour dire, ah, ces peuples-là, je suis fatigué pour eux. Allez, finissez-le là-bas. Non. Il va dire au Seigneur Dieu, il dit, efface mon nom dans ton livre-là. Si tu ne vas pas pardonner ces peuples. Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui est cette pasteur, prophète, évangéliste, sœur en Christ? Ou qui peut faire ça aujourd'hui pour le peuple de Dieu? Pour que le Seigneur puisse pardonner les péchés de ton frère? Personne ne peut les faire aujourd'hui. Mais regarde, Moïse, il va parler à Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, pardonne les péchés de ces peuples. Si tu ne le pardonnes pas, efface aussi mon nom dans ton livre de vie. Parce que si le Seigneur effaçait son nom, ça veut dire qu'il ne serait pas au ciel. Mais regarde, j'aime beaucoup la réponse du Seigneur Jésus. J'aime beaucoup la réponse de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel il va dire? Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit à Moïse? Celui qui pêche contre moi, c'est celui-là que j'effacerai de mon livre. Amen. Ça veut dire, dès le départ, le nom était écrit dans les livres. Mais lorsque la personne pêche contre Dieu, le Seigneur efface son nom. Donc, pour ceux-là qui pensent que quand je crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, je peux continuer à vivre comme je veux, je peux continuer dans la dité, je peux continuer dans le mensonge, je peux continuer dans toutes sortes d'abominations. Son nom ne sera pas dans ce livre-là. Le monsieur-là, la personne-là est venue là pour dire que moi, je suis été comme ça, moi, regarde, j'ai travaillé, j'étais l'église, quoi. Son nom n'était pas dans les livres de vie.
Et même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va dire, retire-toi de moi, maudit. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'une fois cette personne était sur terre, il travaillait à l'église, il avait cru à Jésus, il a donné sa vie et tout ça. Mais il continuait à vivre dans les péchés. Mais le jour là, le Seigneur Jésus-Christ va dire, retire-toi maudit, je ne t'ai jamais connu. Et lui, il va faire, moi, j'ai fait comme ça, moi, j'ai donné comme ça, moi, j'ai travaillé pour toi. Seigneur, je suis pasteur, oh, je suis prophète, oh, je suis je suis sœur en Christ. Le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, maudit. Alléluia. Quiconque ne fut point trouvé, là c'est Apocalypse chapitre 20 verset 15, je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque ne fut pas trouvé écrite dans les livres des vies, fut jeté dans les temps des feux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton nom sera écrit dans les livres des vies? Amen. Aujourd'hui, les gens, ils pensent, lorsque sauvé, il est toujours sauvé pour toujours. Il peut marcher dans l'impudicité. Il peut marcher dans le mensonge. Il est marié. Il a une autre à côté. Elle est mariée. Elle a une petite à côté. Cet homme-là, son nom n'était pas dans les livres des vies. Et les vents l'a soufflé. Il était devant là-bas en train de complaindre. Je vous ai dit que les deux anges-là ne blaguaient pas. Ce n'est pas des gens que tu vas commencer à faire des discussions, quoi. Non. Il n'y avait pas les choses de discussion, quoi. Les vents là soufflaient, piou. Il est parti comme ça. Il est parti, piou, les vents là soufflaient quelque chose, piou, il est parti. Au séjour des morts. Après, en enfer. C'est là où on va jeter tout le monde, que leur nom ne sera pas dans les livres des vies. Bien-aimé, c'est triste, c'est très très triste. Ça m'a vraiment choqué de voir cette personne qui, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Son nom n'était pas écrit dans les livres des vies. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimé, nous sommes tous des humains. Si vous tombez, faites vite à vous repentir. Repentir et repentance sincère. Et que le Seigneur puisse vous pardonner. Sinon, si vous mourrez avec cette péché-là, bye bye les ciels. Amen. Donc, comme j'ai regardé avec beaucoup, vraiment, ça m'a vraiment étonné. J'avais l'angoisse dans mon cœur. Je dis, ah, cette personne-là, comment il pleurait. Je regardais de loin. Le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Pour ceux qui veulent demander, ils peuvent aller prier, chercher la face du Saint-Esprit, demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc, bien aimé, bref, quand je suis entrée, je me suis retrouvée dans ma maison. Waouh! Directement dans la cuisine. Et dans la cuisine, j'étais devant le frigidaire. Comme frigo, frigidaire, frigo. Bien aimé, le frigidaire là, le frigo là, c'était grande comme ma maison ici, maintenant, sur terre. Ça, c'était seulement les frigos. Bien aimé, je suis dépassée de voir cette frigidaire là. Quoi? Ça, c'est frigidaire. Bien aimé, la nourriture qui était dans cette place, c'est inexplicable. La nourriture, c'était tout en ordre. Il y avait, je ne sais pas, bien aimé, il faut seulement aller pour voir. Parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ça, ce que j'ai vu là. Il n'y a pas de mots. Une nourriture de toutes couleurs. C'était wow et bien classé. C'est comme toute ma maison comme ça, comme là où je suis là. C'est toute ma maison comme ça, c'est les frigidaires. Il y avait là, comme moi j'aime la nourriture. Ah! Il y avait la nourriture partout. Donc, je regarde comme ça. Wow! Oh, bien aimé. Alléluia. Mais ce qui m'étonnait de plus, on dit que j'ai compris que c'est frigidaire, mais il n'y a pas de l'air froid.
Il n'y a pas comme les frigos ici chez nous, les frigidaires. Vous allez voir qu'il y a un peu de froid qui sort là-bas. Il y a un peu de glace quelquefois. Là-bas, non, il n'y avait pas ça. Oh. Mais la nourriture est fraîche. La nourriture ne pourrit pas. La nourriture est bien classée en ordre. C'était pur. C'était la pureté. Tu vois, la nourriture faisait sortir la pureté. Dans toute la place était de pureté incroyable. Propre, pur. J'ai regardé. Donc, la maison là était construite de manière, de couleurs que moi j'aime. De ma couleur préférée. Et d'un coup, le Seigneur m'a ramené. Bien-aimé, vraiment, vous qui pensez que une fois sauvé, vous êtes sauvé, vous pouvez vivre dans les péchés. C'est le moment d'abandonner les péchés et d'aller se repentir. Parce que, comme Dieu a dit dans sa parole, celui qui pêche contre moi, c'est celui-là que j'effacerai son nom. Jésus-Christ a dit, celui qui vaincra, c'est celui-là qu'il va porter les habits blancs et je n'effacerai point son nom dans les livres de vie. Il ne va pas effacer. Quand on va vaincre quoi? Bien aimé, dans cette guerre qu'on a sur la terre, la guerre de marcher dans la sanctification, la guerre de marcher dans la pureté, la guerre de craindre Dieu et de marcher selon la voie de Dieu, c'est ça la guerre qu'on est en train de faire sur la terre. Et si on a gagné cette guerre, on va être avec le Seigneur et le Seigneur ne va pas effacer notre nom dans les livres de vie. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui vaincra. Donc, il y a une guerre à faire pour vaincre. Alléluia. Voilà. Nous avons vaincu dans le sang de l'agneau. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire. Apocalypse chapitre 12. Je crois verset 11, si je ne me trompe pas. Et pardonnez-moi mes sœurs, mes frères. Donc, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. Alléluia. Restons fermes dans notre voie. N'allez pas à pécher pour que votre nom puisse être effacé. Votre nom a été déjà écrit dans les livres de vie. Restez là-bas et continuez dans la sanctification. Continuez à se coller avec le Saint-Esprit et à marcher tout droit. Amen. Donc, c'est ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés. Merci de m'avoir écouté et donné votre vie à Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, c'est le moment de donner votre vie. Je vous bénis, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur le permet, nous allons encore nous revoir. Je vous dis merci, merci. Et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir révélé ces choses par sa grâce et par sa bonté. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Et je vous dis shalom, shalom, shalom.